C'est le cauchemar absolu en cardiologie. Imaginez une seconde, un jeune athlète, au sommet de sa forme, qui s'effondre d'un coup sur le terrain, sans aucun signe avant-coureur. Si on rate ce diagnostic, on perd littéralement une vie. Alors, quelle est la cause numéro 1 derrière cette tragédie? Eh bien, aujourd'hui, on s'attaque à un sujet aussi fascinant que redoutable. Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle session d'explication signée MedAcademy. Notre mission aujourd'hui, maîtriser une bonne fois pour toutes les pathologies complexes du muscle cardiaque. L'idée, c'est de vous donner les clés pour créer un ancrage définitif dans votre mémoire à long terme. Fini les hésitations devant un cas clinique. Learn, diagnose, excel. C'est parti. Bon, on pose les bases tout de suite. Une cardiomyopathie, qu'est-ce que c'est exactement? C'est simple, c'est une maladie qui attaque primitivement le myocarde. Donc on ne parle pas d'un problème de tuyauterie, comme des coronaires bouchés, ni d'une hypertension classique. Non, c'est le tissu musculaire cardiaque lui-même qui est malade. Et ça entraîne très souvent une dysfonction sévère du ventricule gauche. Et pour vraiment dominer ce sujet, il faut absolument structurer ça autour de 3 grands piliers. C'est notre plan de vol. On a la forme dilatée, la forme hypertrophique et la forme restrictive. Gardez bien cette triade en tête, c'est la clé de toute notre analyse. Grand 1, la cardiomyopathie dilatée. Alors, on plonge direct dans ce premier phénotype, le cœur fatigué, distendu, bref, défaillant. Mécaniquement, c'est un effondrement total. Le ventricule gauche se dilate de façon massive et ses parois deviennent extrêmement fines, elles sont étirées au max. Le résultat est forcément, la pompe n'a plus aucune force, la contractilité chute et la fraction d'éjection globale plonge littéralement en dessous de 40%. Et pour vous donner une idée de l'impact visuel, on a affaire à une cardiomégalie massive. Le cœur prend toute la place dans le thorax. Ça traduit parfaitement cette hypokinésie globale et ce remodelage pathologique extrême. C'est typiquement l'image classique d'une insuffisance cardiaque à un stade très avancé. Mais du coup, pourquoi ce muscle lâche-t-il comme ça? Alors, on met de côté les causes idiopathiques ou génétiques pour l'instant. Il faut absolument retenir les étiologies à très haut rendement pour vos examens. D'abord, les toxiques. L'alcool, bien sûr, c'est un grand classique, mais aussi les fameuses anthracyclines qu'on utilise en chimio. Et un autre point crucial à ne surtout pas oublier, la cause infectieuse, avec cette dilatation typique qui survient en post-myocardite. Grand 2, la cardiomyopathie hypertrophique. Là, on bascule sur une pathologie complètement opposée. Et attention, c'est le piège absolu dans lequel presque tout le monde tombe. Fixons ça une bonne fois pour toutes. Contrairement à la forme dilatée qu'on vient de voir, où la fraction d'éjection est catastrophique, ici, elle est préservée au début. Le cœur se contracte super bien. Le vrai problème, ce n'est pas la force d'éjection, c'est le volume et le remplissage. C'est un contraste anatomique vraiment saisissant. En fait, l'hypertrophie n'est pas du tout homogène. Le bourrelet musculaire va se développer de façon asymétrique et ça prédomine énormément au niveau du septum. La conséquence mécanique directe, c'est que la cavité du ventricule gauche se retrouve dramatiquement réduite. Et ça nous amène directement au concept physiopathologique star de cette maladie, le fameux SAM. C'est le mouvement antérieur systolique. En clair, pendant la systole, la valve mitrale antérieure est littéralement aspirée par cet énorme septum hypertrophié. Et là, ça crée un obstacle majeur, un vrai barrage qui empêche le sang de sortir correctement. Alors, au stéthoscope, ça donne quoi? Voici une pépite clinique incontournable. Ce souffle d'obstruction est totalement dynamique. Si on demande au patient de faire une manœuvre de Valsalva, ça va diminuer le retour veineux et donc le volume dans le ventricule. Résultat, le gradient d'obstruction s'aggrave et le souffle devient nettement plus bruyant. C'est vraiment caractéristique. Bien sûr, l'échocardiographie est géniale pour voir cette hypertrophie et cette obstruction en direct. Mais aujourd'hui, le vrai game changer, c'est l'IRM cardiaque. C'est devenu l'arme absolue. Pourquoi? Parce qu'elle permet une analyse millimétrique et surtout, elle est capable de détecter la fibrose myocardique. Et ça, c'est une information absolument cruciale pour évaluer le pronostic. Et ce pronostic, eh bien, c'est exactement ce qui nous ramène à notre point de départ. Cette fibrose, cette désorganisation totale des cellules, ça crée un terrain électrique super instable. C'est précisément cette pathologie qui est la cause numéro 1 de mort subite chez les jeunes sportifs de moins de 35 ans à cause de troubles du rythme ventriculaire fulgurants. Donc, face à une telle menace, vous vous en doutez, aucune demi-mesure n'est possible. La stratégie de choc repose d'abord sur des médicaments inotropes négatifs, comme les bêta-bloquants, pour calmer ce cœur trop réactif. Ensuite, c'est l'interdiction formelle et stricte du sport de compétition. Et bien sûr, si besoin, l'implantation d'un défibrillateur automatique pour pouvoir court-circuiter n'importe quel arrêt cardiaque potentiel. Grand 3, la cardiomyopathie restrictive.
C'est souvent le phénotype qu'on connaît le moins, mais honnêtement, il est tout aussi redoutable. Reprenons. La forme dilatée, c'est un cœur lâche. La forme hypertrophique, un cœur trop musclé. Eh bien, la forme restrictive, c'est un cœur rigide. Il perd totalement son élasticité vitale. C'est un trouble très sévère de la compliance. En gros, le ventricule est tellement dur, tellement cartonné, qu'il devient incapable de se distendre pour se remplir de sang pendant la diastole. Mais alors, qu'est-ce qui peut bien figer le cœur à ce point? Très souvent, on a affaire à des maladies d'infiltration. Des substances complètement anormales viennent se déposer directement dans le myocarde. Les grands coupables classiques à mémoriser d'urgence, ce sont l'amylose, avec ses dépôts protéiques, la sarcoïdose ou encore l'hémochromatose par surcharge en fer. Et là, attention au piège monumental en clinique. Ce cœur rigide, il mime à la perfection une toute autre pathologie. Le diagnostic différentiel numéro 1, celui qui tombe systématiquement pour tester votre raisonnement, c'est la péricardite chronique constrictive. Faire la différence entre une maladie du muscle et une maladie de l'enveloppe du cœur, c'est un vrai défi diagnostique. Allez, on synthétise tout ça pour bien le graver dans la mémoire à long terme. Dilaté, le muscle est super fin et la fraction d'éjection s'effondre. Hypertrophique, le muscle est très épais, il bloque le passage, mais la fraction d'éjection est conservée au début. Restrictif, le cœur est rigide, il ne se remplit plus du tout, avec une fraction d'éjection qui est souvent préservée. C'est vraiment votre cadre de référence absolu. Si cette analyse vous a donné une longueur d'avance, laissez un petit like, partagez vos impressions en commentaire et n'oubliez pas de vous abonner à MedAcademy pour ne rater aucune de nos prochaines sessions. Gardez toujours en tête que maîtriser ces mécanismes, c'est avoir un coup d'avance décisif. Et au final, c'est ce qui permet de sauver des vies. On se retrouve très vite pour une nouvelle session d'excellence.